بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا Par les anges qui arrachent les âmes des non-croyants avec violence et rudesse lorsqu'ils meurent, والناشطات نشطا et par les anges qui recueillent celles des croyants pieux avec douceur et tendresse lorsqu'ils décèdent, والسابحات سبحا et par les anges qui voguent librement, montant et descendant dans le ciel, فالسابقات سبقا puis s'élancent à toute vitesse pour obéir à Allah, فالمدبرات أمرا pour régler les affaires d'ici-bas sous ordre d'Allah. Allah jure dans ces 5 premiers versets par les anges. Et il attire notre attention sur leur importance et leur force immense. La force immense qu'il leur a accordée, notamment pour mener à bien leur mission. Allah jure par les anges, tout comme il jure par ce qu'il veut, en vérité. Tandis que les serviteurs, les êtres humains, eux, ne doivent jurer que par Allah seul. Allah nous dit ensuite, يوم ترجف الراجفة le jour où la terre tremblera au premier son de la trompe. La trompe que tient l'ange Israfil et dans laquelle il soufflera pour annoncer le jugement dernier. Et après ce premier soufflement dans la trompe, tout être vivant sera foudroyé et mourra immédiatement. تتبعها الرادفة Puis suivra le deuxième soufflement dans la trompe. L'ange Israfil soufflera une seconde fois. Et après cela, tous les êtres humains et tous les djinns, du premier jusqu'au dernier, ainsi que tous les êtres vivants, seront ressuscités. Les gens sortiront de leur tombe, leur corps reconstitué. قلوب يومئذ واجفة Ce jour-là, le jour de la résurrection, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi. Les cœurs de ceux qui ne croyaient pas, ceux qui reniaient Allah et le jour dernier. أبصارها خاشعة Et leurs regards se baisseront, remplis de frayeur et de stupeur face aux horreurs du jour dernier, le jour du jugement. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة Ceux qui ne croient pas en la résurrection disent « Quoi ? Après notre mort, nous serons ramenés à la vie ? Vous prétendez que nous serons ressuscités ? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Alors que nos os et nos corps se seront décomposés et auront pourri dans nos tombes ?
قالوا تلك إذا كرة خاسرة. Ils disent, ce sera alors un retour ruineux. C'est-à-dire qu'ils doutent de cette possibilité. Dans leur grande ignorance de la toute-puissance d'Allah, ils doutent de cette possibilité de revenir à la vie après la mort. فإنما هي زجرة واحدة. Il n'y aura qu'une seule sommation. Allah répond ici à ceux qui doutent de sa toute-puissance et de sa capacité à redonner la vie. Ainsi, l'ange Israfil soufflera dans la trompe une seconde fois, et tous les morts se lèveront de leur tombe comme un seul homme, tous ressuscités. فإذا هم بالساهرة. Et voilà qu'ils se tiendront debout à la surface de la terre, alors que quelques instants plus tôt, ils étaient morts et dans leur tombe. هل أتاك حديث موسى. Le récit de Moussa t'est parvenu, n'est-ce pas? S'adressant au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui rappelle qu'avant lui, les prophètes furent combattus et traités de menteurs. Il n'est pas un cas unique. Tous les prophètes et tous les messagers avant le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ont été traités de menteurs et on s'est opposé à eux. Ainsi, Allah nous cite en exemple le prophète Moussa, alayhi salam, le prophète Moïse. Et il nous dit, هل أتاك حديث موسى. le récit de Moussa t'est parvenu, n'est-ce pas? إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Quand son Seigneur, Allah, s'adressa à lui, quand Moussa, alayhi salam, se trouvait dans la vallée sacrée de Touwa. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Allah a dit au prophète Moussa, alayhi salam, va donc trouver Pharaon et lui parler, car vraiment il s'est rebellé. Sa mécréance et sa tyrannie ont atteint un niveau élevé et exagéré. فقل هل لك إلى أن تزكى. Va le trouver et dis-lui, voudrais-tu te purifier de cette mécréance et de cette tyrannie, te débarrasser de ces impuretés en acceptant la foi et en suivant le droit chemin? وأهديك إلى ربك فتخشى. Et voudrais-tu que je t'oriente vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Souhaites-tu que je t'oriente vers l'obéissance à Allah, le Tout-Puissant, lui qui t'a créé, afin que tu le craignes et que tu agisses dans le bien? فأراه الآية الكبرى. Il lui fit voir un ensemble de grands miracles. Moussa montra à Pharaon des preuves éclatantes de sa prophétie et de sa véracité. فكذب وعصى. Mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Par orgueil, Pharaon rejeta
la vérité. ثم أدبر يسعى Ensuite, il tourna le dos et s'en alla précipitamment, obstiné et déterminé à s'opposer à Moussa alayhi salam et à ne pas répondre favorablement à son appel. فحشر فنادى Pharaon rassembla son peuple et leur fit une proclamation solennelle et officielle فقال أنا ربكم الأعلى et leur dit « C'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. C'est à moi seul que vous devez obéir. Il n'y a rien ni personne au-dessus de moi. » فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Alors, Allah le saisit de la punition exemplaire dans l'au-delà et dans la vie d'ici-bas. Moussa, alayhi salam, ainsi que les croyants et les croyantes, sous ordre d'Allah, décidèrent de quitter l'Égypte, le royaume de Pharaon. Mais accompagné de sa puissante armée, Pharaon décida de les pourchasser. Moussa et les croyants arrivèrent jusqu'à la mer qui s'ouvrit en deux pour les laisser passer. Un grand miracle de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, lorsque Pharaon et son armée arrivèrent à leur tour, ils traversèrent la mer pour rejoindre Moussa et les croyants, qui eux étaient arrivés sur l'autre rive. Mais la mer, sous ordre d'Allah, se referma violemment sur Pharaon et son armée. Et c'est ainsi qu'ils moururent tous, noyés et écrasés sous les flots de la mer. Ici-bas, Pharaon est mort, écrasé et noyé sous la mer. Et à l'heure actuelle où nous parlons, il subit le châtiment de la tombe dans la vie intermédiaire. Et au jour de la résurrection, il ira en enfer éternellement pour y subir le pire des châtiments. Tel est le sens de la parole d'Allah lorsqu'il nous dit فأخذه الله نكال الآخرة والأولى Alors Allah le saisit de la punition exemplaire dans l'au-delà et la vie d'ici-bas. Il est mort, il a été puni dans la vie d'ici-bas par la noyade et écrasé par les flots. En attendant la résurrection, il subit actuellement un châtiment douloureux et au jour de la résurrection, il entrera en enfer pour y subir éternellement le pire des châtiments. Wal'iyadhu billah. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Il y a certes un sujet de réflexion pour celui qui craint, c'est-à-dire pour celui qui craint Allah, pour celui qui médite sur ce qui est arrivé à Pharaon. Celui qui médite sur ce qui est arrivé à Pharaon en tirera des leçons. Et parmi ces leçons, le fait que s'opposer à un prophète ou à ses enseignements, sciemment, en connaissance de cause, conduit inexorablement à la perdition et à la catastrophe. Allah nous dit ensuite أأنتم أشد خلقا أم السماء
بناها Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Allah répond ici à ceux qui doutent de sa capacité à redonner la vie après la mort et à recréer les corps après leur décomposition sous terre, en leur disant que la création de vos petites personnes est bien plus simple à réaliser que la création des cieux. C'est pour cela qu'il nous dit أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit de manière parfaite? رفع سمكها فسواها Il a élevé bien haut sa voûte et l'a parfaitement ordonnée. C'est-à-dire, Allah a agrandi et amplifié la taille et la grandeur du ciel. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها Il a assombri sa nuit et fait illuminer son jour. Allah assombrit le ciel et étend l'obscurité lorsque le soleil se couche, tout comme il illumine le ciel et répand sa lumière par le lever du soleil. والأرض بعد ذلك دحاها Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Allah a fait de la terre un lieu habitable, propice au développement de la vie, et c'est pour cela qu'il nous dit أخرج منها ماءها ومرعاها il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Allah a fait apparaître sur terre des ruisseaux, des rivières, des lacs, et il fait pousser la végétation, les prés, les prairies, etc. والجبال أرساها Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Allah a ancré les montagnes profondément et fermement dans le sol afin de stabiliser la surface de la terre et de réduire les séismes, les tremblements. متاعا لكم ولأنعامكم Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Allah a fait tout ce que nous venons de citer par sagesse et miséricorde envers nous, afin que les êtres humains puissent vivre ici-bas, ainsi que leurs animaux de bétail, tels les vaches, les moutons, les chèvres, etc. فإذا جاءت الطامة الكبرى Puis quand viendra le grand cataclysme, lorsque viendra le grand choc, le jour dernier, la résurrection, يوم يتذكر الإنسان ما سعى le jour où l'homme se rappellera de sa vie passée, de ses actions, bonnes et mauvaises, de ce à quoi il aura consacré son existence. وبرزت الجحيم لمن يرى L'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. On amènera l'enfer. On amènera l'enfer. Tout le monde pourra le voir. Et l'enfer en fusion sera prêt à saisir les gens du mal, attendant juste
l'ordre d'Allah, son Seigneur. فأما من طغى Quant à celui qui aura dépassé les limites, en ayant multiplié les péchés et sombré dans les désobéissances, وآثر الحياة الدنيا celui qui aura préféré la vie présente en délaissant l'au-delà, celui ou celle qui n'aura pas œuvré dans le bien, oubliant son Seigneur et le jour du jugement, فإن الجحيم هي المأوى alors l'enfer sera sa destination. Cette personne tombera en enfer où il sera exposé à des châtiments terribles. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme des mauvais penchants, le croyant ou la croyante qui par crainte d'Allah aura œuvré dans le bien, se cramponnant fidèlement aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فإن الجنة هي المأوى cette personne aura le paradis comme refuge. Sa destination finale sera le lieu de tous les bonheurs, la demeure de tous les délices et de tous les plaisirs, le vaste paradis d'Allah. Puis, s'adressant directement au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala nous dit: يسألونك عن الساعة أيان مرساها Il t'interroge, ô Muhammad, au sujet de l'heure. Quand va-t-elle se produire? C'est-à-dire, les non-croyants, les polythéistes de Quraysh, ceux qui traitaient de menteurs le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui le qualifiaient d'ensorcelé, l'interrogeaient pour se moquer de lui au sujet du jour dernier. Ils l'interrogeaient pour se moquer de lui. Quand donc va arriver ce soi-disant jour dernier, disait-il? فيما أنت من ذكراها Quelle connaissance détiens-tu pour leur répondre? Cette science est détenue seulement et uniquement par Allah. Aucun prophète, ni aucun ange ne connaît la date exacte du jour dernier, le jour du jugement. إلى ربك منتهاها Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Cette science est détenue seulement et uniquement par Allah. إنما أنت منذر من يخشاها Tu n'es, ô Muhammad, que l'avertisseur de celui qui la redoute. Ton unique mission, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est d'avertir et de mettre en garde ceux qui craignent le jour du jugement. Le jour où ils devront rendre des comptes, cela, ta mise en garde les poussera à agir dans le bien et à délaisser le mal.
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré sur terre qu'un soir ou un matin. Lorsque le jour dernier, le jour du jugement, la résurrection arrivera, la situation sera tellement terrible que les gens auront l'impression de n'avoir vécu ici-bas qu'une matinée ou une courte soirée.